Comme annoncé, vous avez à ma droite Hawatoro Diallo et Jariatou Bari respectivement, chargés de gestion et chargés de communication de Mahali, une entreprise de textile guinéen et africain spécialisée dans la confection des chaussures pour femmes, des culottes et ensembles pour les hommes. Alors on va saluer nos invités. Hawatoro Diallo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bien, vous n'avez pas de voix, vous n'avez pas mangé? Non, bonsoir, j'allais dire. Bien. Garia Toubari, bonsoir. Bonsoir. Bien, c'est un plaisir de vous avoir dans cette émission puisque vous faites la promotion de la culture guinéenne à travers notamment la confection de ces chaussures et de ces culottes pour hommes. Abdraman Ba, on va entamer la première partie de cette interview avec nos invités. D'accord. Et très heureux de vous avoir sur ce plateau. La toute première question, c'est d'où vous est venue l'idée de mettre en place une entreprise qui œuvre dans la mode et pourquoi le nom Mahali? Parce qu'à l'entendre, on se demande d'où vient Mahali. Oui, vous pouvez répondre. Voilà. Alors, déjà, Mahali, c'est une initiative qui est venue d'abord de Diayatou, après qui est devenue une initiative commune. Mahali est venue d'une passion commune pour la mode, pour le textile guinéen. Mahali, c'est une expression de l'une de nos langues locales qui vient du Guernsey, qui signifie « habille-moi ». Habille-moi. Oui. D'accord, ça c'est très bien. Et ce que vous portez là, c'est du textile, c'est vous qui l'avez confectionné ou pas? Non. Les boucles d'oreilles, oui. Quels sont les articles que vous produisez au sein de Mahali? On fait des culottes pour les hommes et des ensembles de culottes, des chaussures pour femmes et des boucles d'oreilles. D'accord, ce sont ces trois articles que vous produisez. Pour l'instant. D'accord, l'existence de Mahali, ça date de quand? Ça date de janvier 2021. Janvier 2021. Vos réponses sont tellement courtes qu'on va avoir assez de difficultés avec vous sur ce compliqué. plateau. Mohamed Bangoura, nous avons nos invités, peut-être un peu, ils ont un peu de trac, mais on va essayer donc d'élever le niveau du débat avec nos invités sur ce plateau. Peut-être que c'est la première fois. On va poursuivre cette interview avec nos invités, peut-être pour comprendre comment ils se sont lancés dans cette entreprise, dans ce projet. Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, vous avez bien entendu expliquer d'où est venue cette idée de lancer Mahali, mais vous l'avez lancé, mais bien avant, vous l'avez quand même réfléchi. Vous avez dit, ben, qu'est-ce que nous, on peut lancer et qui peut intéresser les gens? Vous l'avez dit que c'est en 2018. En 2021. En 2021. Oui. Et alors, comment vous avez fait vos débuts et c'est parti de quoi? Bon, pour commencer, en 2021, on faisait le bac. On s'est dit, on voulait créer une marque Made in Guinée basée sur le textile. Mais comme on faisait le bac, on a dit le bac et autre chose, ça ne peut pas aller ensemble. On a dit du coup, après le bac, on va essayer de faire un truc pour la Guinée et pour nous-mêmes. Maintenant, après le bac, quand on a eu le bac, c'était 2021. Quand on est rentré à l'université et tout, maintenant on était là, on réfléchissait, on disait, on sait bien, c'est vrai qu'on est passionné par la mode et tout, et on est un groupe de jeunes filles, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour impacter le pays? On a réfléchi, on est jeune, on est étudiante. Allez-y. On est étudiante. On a vu la jeunesse guinéenne. On est beaucoup plus sur les vêtements européens, américains et tout ça. On s'est dit, on a une très belle culture en Guinée. Pourquoi pas valoriser cette culture-là? Du coup, on a dit qu'on va se baser sur le textile guinéen. Est-ce que ça c'est parti d'un styliste auquel vous vous êtes référé pour dire, bon, peut-être que moi je veux imiter tel styliste guinéen ou peut-être africain ou même à l'étranger?
est-ce que c'est parti d'une personne ou parce que vous avez quand même le goût du textile? Bon, le textile, ça vient de chez nous. On voit nos mamans tout le temps habillées en textile. Après, il y a l'une d'entre nous qui aime bien tout ce qui est styliste. Elle dessine aussi. Elle dessine super bien. Et à chaque fois que nous, on devrait coudre pour les fêtes de Tabaski et tout, c'est elle dessinait des modèles. Vous envoyez vos habits là-bas? Oui. Ok. Bon, c'est pas elle Elle qui... fait le modèle. Elle et fait le puis vous modèle, Elle propose. après, elle propose, après, nous, on amène chez notre tailleur, on coupe. Maintenant, on a dit, pourquoi pas utiliser ça pour créer quelque chose en Guinée même. Du coup, on s'est basé sur le textile. On a dit, on va faire un groupe, nous 6, et on va essayer de faire ressortir notre passion là et partager ça avec les autres. Puis à comprendre, vous utilisez le textile guinéen que vous adaptez aux objets du quotidien, par exemple les boucles d'oreilles, les chaussures et tout. Et aujourd'hui, en dehors des boucles d'oreilles et des chaussures, mais également de la combinaison pour hommes que moi j'ai vu sur votre plateforme. Alors, moi, en je n'ai ligne. pas du tout vu. Non, mais c'est très joli. Non, c'est lui, très il veut un joli. don. Bah, c'est Non, pour Non, je n'ai pas parlé de Il faut don, mais- encourager Non, l'entrepreneuriat. ce sont des Je sais qu'il va initiatives, passer une commande Ce juste sont des après cette initiatives émission. juvéniles qu'il faut Et comme encourager. ça, vous On allez espère. Voilà. laisser votre contact, il va passer une commande. Ça, j'en suis certain. Donc, au-delà de ça, est-ce que vous avez songé à faire d'autres trucs, d'autres objets du quotidien, comme des bracelets et autres? Oui, on songe à faire beaucoup de choses déjà parce que Mahali, ça veut dire habille-moi. D'accord. Du coup, on veut habiller la personne de la tête aux pieds. C'est-à-dire que ce soit les chaînes, les boucles d'oreilles, les sacs, les vêtements, les chaussures. C'est-à-dire qu'on t'habille vraiment quand tu viens chez Mahali. Alors, moi, je veux poser une question à Awaturu Diallo, c'est ça bien? Jariatou. Diariatou Bari. Comment vous faites, comment la vente s'organise chez vous? Les prix sont à combien? Quelle est votre capacité d'écoulement de vos affaires aujourd'hui et quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés depuis que vous avez installé Peut-être cette bien entreprise? avant, certainement, et après avoir mûri cette idée de créer Marali, vous avez donc décidé de réunir quand même quelques fonds. Parce que vous n'êtes pas aussi allé comme ça, vous n'avez pas d'argent. Et comment faire pour d'abord réunir ces fonds de départ, ce fonds de roulement? Est-ce que ce sont ses parents qui vous ont aidé ou vous êtes allé vous endetter auprès d'une banque ou que c'est des amis qui vous ont apporté quelque chose pour faire Mahali? Non. L'argent qu'on nous donnait pour l'école, le transport ou le prix du déjeuner, c'est ça on garde. À l'époque, c'était combien? Bah, Toi, personnellement? Moi, personnellement, on pouvait me donner 20 000 par jour. Ok, donc tu... Je prends le prix du transport, 5 000 et puis le reste, je garde. Ok. Alors, C'est- concrètement, vous avez commencé cette affaire avec combien? Le capital? 1 million, 1 million de francs guinéens. oui. Ok. Comment vous avez fait Est-ce que au c'était début? une part égale? Chaque fille, sur les 6, vous avez quand même envoyé 100 000, 200 000, 300 000, ou que c'est Diariatou qui a plus contribué, que c'est Toro? Ah non, ça c'est Non, stratégique. on a contribué à part égale. Ok. Bien. Chacune a envoyé et puis on... Alors, je vais revenir sur cette question. Je vais poser la question à Diariatou Bari. Comment vous faites aujourd'hui pour l'écoulement de vos produits et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés sur le marché? Alors, pour l'écoulement de nos produits, on utilise les réseaux sociaux ou parfois La vente en ligne. la vente en ligne ou parfois de bouche à oreille à l'université, à l'école, où on fait à bouche à oreille avec nos amis, ils vont diffuser ailleurs. Il y a beaucoup de difficultés parce Ils que coûtent combien vos objets? les chaussures coûtent 70 000. Ok. Maintenant, les culottes à 60 000. Vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qui rentre dans la confection de vos boucles d'oreilles, de vos chaussures? Les chaussures, il y a le caoutchouc qu'on met en bas pour faire la semelle. Il y a le pagne, il y a la colle. Après, il y a une machine là pour tailler. C'est vous qui les confectionnez ou bien vous travaillez avec des... On travaille avec un cordonnier. Ok.
Voilà. Moi, ce que j'aimerais Oui, mais savoir attendez. Oui. Combien le cordonnier lui gagne quand vous revendez vos articles? Non, Oui, sur une chaussure que vous vendez à 70 000 francs, quelle est la part qui vous revient? 10 000. Donc lui, il gagne les 50 ou les... Non, il y a le prix des pagnes qu'on enlève dedans. Ok. Il y a lui sa part. Après, il y a les caoutchoucs, tout, et les matières premières en fait qui rentrent dans la confection des chaussures. Oui, aujourd'hui, moi je constate qu'il y a beaucoup d'initiatives comme la vôtre qui essayent de faire des articles à base de nos tissus traditionnels. Quelle est votre spécificité? Parce que si tout le monde fait la même chose, il va falloir se démarquer. Qu'est-ce que vous faites que les autres ne font pas, qui va me pousser peut-être moi à devenir un client fidèle de Mahali? Pourquoi il faut acheter les articles Mahali? Un peu de marketing? Nous ne savons pas d'abord, mais on va dire peut-être la qualité. Mais bon, disons que tout le monde fait la même chose. Pour se démarquer, il faut montrer quelque chose de vraiment extraordinaire et tout. Donc nous, on veut que ce soit un habillement quotidien, alors que les autres, ils veulent juste vendre comme ça. Et nous, on veut que ce soit un habillement quotidien pour nous, pour la jeunesse. Ok, Donc, derrière cette initiative, c'est qu'il y a une conviction. Oui, il y a une conviction. conviction de faire du textile un habillement quotidien, que c'est pas seulement les vendredis ou partir dans les mariages pour porter le textile. Mais même quand tu veux aller en boîte de nuit, que tu as un textile. Ça, c'est un bon slogan. Bien, et peut-être un appel à la jeunesse qui vous écoute, aux jeunes filles qui veulent peut-être se lancer dans cette entreprise de textile africain spécialisée dans la confection des culottes, des boucles d'oreilles. Oui, bien sûr, c'est de leur dire que si elles ont un projet en marche, c'est de se lancer dès maintenant. De pas attendre. De pas attendre un financement ou dire que j'ai peur. Non, c'est vraiment oser partir. Bien. Alors, c'est sur ces mots, on va vous laisser partir. Surtout, vous devrez beaucoup améliorer la communication sur votre entreprise, sur vos objets. C'est très important parce que vous devrez vendre l'image de vos produits.